Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la CEDEAO, nouvelle réunion sur la mise en place de la force régionale. Nous irons ensuite au Sénégal, bras de fer entre l'Assemblée nationale et le gouvernement d'Ousmane Sonko. Notre troisième sujet concerne le Nigeria. Plusieurs attentats à la bombe font 18 morts dans l'état de Borno. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, meeting de Novation Internationale contre la 5e République. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bonsoir à mes chers copanélistes. J'aimerais adresser mes félicitations à la chaîne New World TV qui nous permet à nous Togolais et à toute l'Afrique de par le monde de suivre cette compétition européenne là. Vraiment ce n'est pas facile, mais je leur tire mon chapeau et à tous les commentateurs qui nous font vibrer pendant ces moments. Merci beaucoup de nous rester fidèles pour suivre l'Euro, c'est bien cela. Ah oui. À côté de vous, Fioklou Adangoleno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Teko, bonsoir M. Adjao. J'adresse mes sincères salutations téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. À vous Fioklou d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve après pratiquement 3 semaines d'absence. Bienvenue. Et notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et des géopolitiques internationales qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Alors avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous restons dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, pour parler de cette réunion qui s'est tenue le 27 juin 2024 à Abuja au Nigeria. Elle a rassemblé les ministres de la Défense des États membres et ceux des Finances. L'objectif, pouvoir réfléchir sur la mise en place d'une force régionale. Le projet est lancé depuis et a été concrétisé par une décision prise lors d'une réunion en mars 2023 à Bissau. Les chefs d'État, les ministres plutôt de la Défense et leurs collègues des Finances se sont retrouvés pour discuter de la mise en œuvre donc de cette force qui ne sera plus non seulement une force d'intervention pour déloger les putschistes essentiellement au Niger, mais qui va se concentrer sincèrement sur la lutte contre le terrorisme. La CEDEAO veut à travers cette réorganisation de cette force pouvoir ramener en son sein les pays dissidents. Je veux parler du Burkina, du Mali et du Niger. Firmin Teko Agbo. Merci. Je voudrais faire observer 2 choses. Tout d'abord, c'est une très bonne décision, surtout qui s'inspire de la situation que vit l'Afrique de l'Ouest depuis un moment. Il faut reconnaître que la situation qui prévaut actuellement au Mali ou dans le Sahel elle continue ou se poursuit parce que au niveau de la CEDEAO, on s'est entre guillemets mal pris. Peut-être talent de dire qu'en réalité, il ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait sanctionner, est-ce qu'il fallait être dur ou quoi? C'est tout ça là qui a fait réfléchir parce que la CEDEAO arrivait à un moment donné était tellement bloqué. On fait des coups d'État, vous sanctionnez, vous isolez, et après, des jours plus tard, coup d'État dans un autre pays, vous sanctionnez encore, et au finish, on se demande là où on est en train d'aller. C'est une situation qui a tellement rendu difficile les actions de la CEDEAO, et c'est ce qui inspire aujourd'hui cette réunion de Bissau. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est quoi? On parle de la mise en place d'une force régionale. Tout d'abord, cela fait appel aux moyens. Est-ce que la CEDEAO dispose d'assez de moyens pour pouvoir mettre en place cette force-là? Mettre en place une force ou demander aux gens de venir se regrouper quelque part, ça, ce n'est pas un problème. Il suffit que les gens paient des billets d'avion aux gens et puis qu'ils se mettent quelque part. Mais c'est une question de moyens. Est-ce que les États ont assez de moyens pour pouvoir financer ces forces-là? Quand vous
vous voyez, les forces onusiennes, c'est des milliards de dollars, c'est des milliards de francs CFA qui se déversent chaque mois, chaque année. Quand vous voyez, quand on parle d'ONUCI, c'est des milliards de francs CFA. Quand on parle de la force centrafricaine, c'est des milliards. Là, cette force-là, Barkhane, qui a existé au Mali, c'est des milliards. Cette puissance internationale-là trouve ces milliards-là où? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut trouver des moyens pour pouvoir facilement alimenter cette force? Sinon, on va mettre en place cette force, mais cette force-là, elle ne va pas pouvoir résister autant. C'est une question fondamentale. Alors, une question de moyens. Pour être plus précis sur la question, les décideurs, les chefs d'État d'abord avaient demandé, ou bien les chefs d'État-major ont proposé la mise en place d'une force de 5000 hommes dont le budget s'évaluait à plus de 2,6 milliards de dollars. Et maintenant, à cette réunion, par exemple, le président de la commission a proposé qu'on aille par étapes, en commençant par une brigade de 1500 hommes avec un budget de 500 millions de dollars par an. Et il s'agit maintenant de réfléchir, voir comment les États membres peuvent contribuer à atteindre ce budget pour pouvoir financer cette force. Oui, c'est ça, c'est sur le papier. Vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, il y a les pays du Sahel qui doivent beaucoup d'argent à la CEDEAO. Peut-être milliards de francs CFA. Ils doivent, parce qu'ils doivent envoyer de l'argent par rapport pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets dans la zone CEDEAO. Sur les pays membres de la CEDEAO, vous voulez dire? Non, moi je parle des pays du Sahel par exemple. Pourquoi? Parce que non, moi je sais un exemple que je donne. Sont-ils les seuls? Non, pour le moment, c'est juste de vous dire qu'en réalité, c'est une question de liquidité. Des milliards, ça ne se prélève pas comme ça. Regardez, je vous donne un petit exemple. Le Sénégal, avec Diomaye qui vient de prélever sur le marché assez d'argent, plus de 1000 milliards. Parce qu'ils n'ont pas d'argent dans les caisses. Il y a ce problème-là. Chaque État, au niveau de la CEDEAO, a ce problème-là. On a besoin de liquidité pour pouvoir monter des projets. On a besoin de liquidité pour pouvoir faire tourner l'économie. On a assez de priorités. Maintenant, ces trucs-là, ces projets, on n'arrive pas à les résoudre. Est-ce qu'on peut encore, au-delà de cet argent qu'on prélève pour régler les problèmes économiques et sociaux, au-delà de cela, est-ce qu'on peut encore facilement aller sur le marché et trouver de l'argent? Où est-ce qu'on peut aller encore chercher cet argent-là? Face à la menace terroriste, n'est-il pas mieux de faire encore des sacrifices pour pouvoir alimenter ce fonds pour créer cette force? Non, moi faut aller le chercher. Non, moi je me dis, c'est une très bonne chose. Mais c'est une très bonne chose, mais à double niveau. On peut avoir la volonté d'aller chercher de l'argent. C'est une très bonne chose. Mais qui va nous donner de l'argent? La deuxième chose... L'objectif, c'est que la force soit financée par la CEDEAO elle-même. Oui, la CEDEAO soit financée par elle-même. Mais attendez, mais quand la CEDEAO ne veut pas avoir de l'argent, quand elle va aller sur le marché, on pourrait facilement lui trouver de la liquidité. La deuxième chose, est-ce qu'on veut, à l'international, que le terrorisme prenne fin? C'est aussi la question. Est-ce qu'on veut que le terrorisme prenne fin? Moi, je ne pense pas. Pour le moment. Merci beaucoup à vous, Firmin. Peut-être si on a un peu plus de temps, je reviendrai à vous. Joyen, les chefs d'État, les chefs d'État-major avaient fait la proposition, mais à cette réunion, les ministres des Finances et les ministres de la Défense des pays membres de la CEDEAO, à l'exception bien sûr du Burkina, du Mali et du Niger qui n'ont pas répondu à cette réunion, et ils ont décidé en tout cas de mettre en place cette force, à commençant par un effectif de 1500 hommes qui va avoir un budget de minimum 500 millions de dollars par an. Oui, il est vrai que cette réunion a eu lieu à Abuja la semaine dernière et l'initiative, selon moi, est bonne. En ce sens que depuis les interventions en Sierra Leone et au Libéria, la CEDEAO, avec les Comores, la CEDEAO, avec ses forces, n'a pu réagir. Seulement, le coup d'État de juillet 2023 a poussé la CEDEAO à vouloir attaquer le Niger. Mais par la force des choses, par manque de moyens, elle n'a pas pu. Avoir une force de 1500 hommes, bien de 1500 soldats, ce n'est pas facile. Parce que il faut des ressources humaines, il faut les matériels, il faut les matériels, il faut les hommes qu'il faut, et il faut chercher les ressources financières nécessaires. 500 millions de dollars, ce n'est pas 500 000 francs CFA. Et on parle de la CEDEAO tout en sachant que le Mali
le Niger et le Burkina n'ont pas répondu à l'invitation. Or, c'est dans ces 3 pays du Sahel que le terrorisme a pris pied. Moi, je pense que la CEDEAO a bien fait de prendre cette initiative, comme je viens de le dire tantôt, mais il y a toujours un mais. Est-ce que les pays restants de la CEDEAO ont les moyens nécessaires pour fournir les ressources financières? Le QG de cette force sera où? Qui sera à la tête de ce commandement? Ça fait partie des décisions à prendre. Ça fait partie des décisions à prendre. Puisque quand on avait parlé de l'ECOMOG à l'époque, c'est le Nigeria qui tenait tête et qui fournissait le gros des troupes. Donc, je pense que c'est une initiative et une idée à bien mûrir. C'est bien. Les ministres des défenses des pays et les ministres des Affaires étrangères et des ministres des Finances se sont réunis, certes, et ils ont sorti un projet, mais je ne pense pas que c'est pour demain ou bien après-demain. Ça va prendre du temps. Parce que nous sommes dans une situation difficile, en ce sens que le Covid-19 a ruiné les caisses. Et la situation au niveau des populations sont difficiles. Alors, quand on parle des difficultés, par exemple, pour la mise en œuvre de cette force, on se rappelle quand il s'était agi de créer une force pour aller déloger les putschistes au Niger, des pays se sont offerts. La Côte d'Ivoire, en l'occurrence, avait clairement dit, le président Ouattara avait clairement dit qu'il a déjà un certain nombre d'éléments à disposition, qu'on peut mettre une partie du budget à disposition. Maintenant, cette force est en train de tourner d'une force d'intervention pour établir l'ordre constitutionnel à une force antiterroriste. Ne faut-il pas reprendre les mêmes personnes avec les mêmes ressources qu'on aurait pu prendre pour aller déloger les Nigériens pour investir dans la lutte contre le terrorisme? Oui, il y a certains chefs d'État qui avaient fait des déclarations positives pour attaquer le Niger sans consulter réellement les commandants des forces armées. Parce que dans ces pays, dans tous ces 3 pays qui ont accepté de fournir des éléments pour attaquer le Niger, le haut commandement militaire n'a pas donné leur accord. Ce sont des décisions qui sont prises par le président de la République, commandant des armées, mais ce ne sont pas eux qui iront sur le terrain pour tirer. Ce n'est pas eux qui vont commander. Ceux-là qui vont commander n'ont pas donné pleinement leur accord. Parce que, d'après les informations en ma possession, ils ont trouvé cette décision nulle et de nul effet. Parce que c'est un pays africain. Aucun pays africain ne doit attaquer son prochain. Merci beaucoup. À vous, Fioclou. Alors, Gabin Adjao, la force censée aller déloger les militaires qui ont pris le pouvoir en juillet 2023 au Niger est en train de subir une certaine modification, du moins dans le format, pour devenir une force antiterroriste. D'abord, ce que cela vous inspire. Et aussi, on a besoin de minimum 500 millions de dollars pour une force de 1500 hommes pour commencer. Oui, vous savez, je l'ai toujours dit sur ce plateau, depuis le début de cette crise-là, surtout depuis le début de la crise malienne, qu'il faille que la CEDEAO crée quand même une ceinture ouest-africaine qui va permettre de lutter contre le terrorisme. Au lieu de s'attaquer aux conséquences qu'engendre ce terrorisme-là, il faut s'attaquer à la cause. Ce qui a causé la montée en puissance des coups d'État en Afrique de l'Ouest, surtout dans le Sahel, c'est le terrorisme. Et les militaires se sont vus assez lassés sur le terrain et ils voient que, bon, arrivés au pouvoir, ils peuvent mieux lutter contre ce terrorisme-là. Mais la CEDEAO a voulu s'attaquer plutôt aux conséquences, s'attaquer à ceux-là qui viennent de prendre le pouvoir, au lieu de s'attaquer à la cause. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir à la raison. Je me dis, c'est déjà une bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu prends les pays de la CEDEAO, surtout ceux qui sont restés en dehors des pays de l'AES, puisqu'il y a un clivage aujourd'hui dans la CEDEAO, ça pose problème parce que la plupart des pays qui sont restés au sein de la CEDEAO, il me semble que c'est 13 qui sont restés, sont fragilisés.
déjà leur situation sécuritaire à l'intérieur n'est pas véritablement ça. Et il faut remarquer aussi que ces pays sont touchés quand même par le terrorisme. Quand nous prenons le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, aucun de ces pays ne peut dire que non, ils n'ont pas subi des attaques terroristes depuis près de 5 ans. Aucun de ces pays. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont du mal à pouvoir gérer leur sécurité interne. Et maintenant, quand ils disent que bon, ils vont se projeter sur la création d'une force sous-régionale, moi je me pose beaucoup de questions. Finalement, je viens de dire quelque chose pour lutter contre le terrorisme, éviter que les attaques comme ça attaquent les pays du Sahel. Il faudrait commencer beaucoup plus tôt. Ils se sont égosiés à faire des choses. Non, ils se sont plaît beaucoup plus à dire des choses, à faire des réunions, des sessions qui pour moi ont été assez inutiles, et aujourd'hui ils sont en train de s'accrobuter. Moi sincèrement je ne comprends pas un certain nombre de choses. Quand vous voyez la CEDEAO aujourd'hui qui a une situation financière grabataire, tous les pays de la CEDEAO, ils ont tous des dettes. Tous ces pays-là ne cotisent pas. Tous les pays du monde d'ailleurs. Ben, non, mais ils ont des dettes envers l'organisation CEDEAO. Ils ne cotisent pas. Leur financement est d'où? À près de 70%, ça vient de l'extérieur. Firmin a posé une question qui est très importante. Est-ce que ces pays-là qui financent aujourd'hui la CEDEAO veulent réellement que le terrorisme ça s'arrête? Parce que eux, ça leur profite. Ça leur permet de vendre des armes, ça leur permet de s'imposer encore plus sur le continent, puisque nos services sécuritaires sont assez... c'est un peu grabataire, je reviens encore sur ce mot-là. Aujourd'hui, on dit, bon, on a besoin de la France, on a besoin de la Russie, on a besoin de tel pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Alors que, en réalité, cela, ça leur profite. Ça profite à ces gens-là. Donc aujourd'hui, quand nous voulons lutter contre le terrorisme, il faut se poser la question de savoir si nos mentors veulent réellement que ce terrorisme-là s'amenuise. Pour vous, ce n'est pas important de faire cette réunion entre la ministre de la Défense et ceux des Finances? C'est une bonne chose de penser à cela. Mais j'ai bien peur que ça arrête juste lettre morte. Parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens financiers, ça c'est très important pour la création. Quand on va demander aujourd'hui à la CEDEAO, face aux vies humaines qui sont décimées par le terrorisme, ne faut-il pas trouver des moyens ou que ce soit pour lutter contre cela? Mais où trouver les moyens aujourd'hui? On va encore demander à la Banque mondiale ou bien au FMI de financer, de nous prêter de l'argent, ou bien on va organiser une levée de fonds. Aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, normalement, ceux qui constituent la force de la CEDEAO, ce sont les populations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les populations sont assez en confiance avec la CEDEAO pour donner de leur argent aujourd'hui à cette organisation-là pour lutter contre le terrorisme? Moi, je me pose beaucoup de questions. Et alors, dans quelles conditions ils vont intervenir? On a vu l'efficacité de cette CEDEAO en 2003 au Libéria, et ils ont été assez efficaces. Mais j'ai eu du mal à comprendre que quand ce problème avec le terrorisme a commencé, ils n'ont pas réagi premièrement à l'idée de créer plutôt une force sous-régionale. Et aujourd'hui, qu'ils sont assez fragilisés eux-mêmes, ils sont en train de revenir sur cette idéologie-là parce que eux-mêmes, ils sont attaqués alors qu'ils n'ont pas les moyens. Qui va les financer aujourd'hui? Ça pose problème. Monsieur Clou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que le terrorisme a commencé au Nigeria avec Boko Haram. Et nous avons différentes sessions. Le premier groupe a été décimé, un autre est sorti du groupe pour créer un autre, etc. Mais le Nigeria, gros contributeur des pays de l'ECOMOG, n'a rien pu faire jusqu'à ce jour. Bon, moi je pense que cette initiative même a pour objectif d'éviter la propagation du terrorisme vers les pays côtiers. Et ils voudraient tout faire pour cantonner le terrorisme au niveau du Sahel. Or, nous avons le terrorisme aussi qui frappe par moment le Tchad et la Libye. Ce qui veut dire que l'historique nous a révélé que les armements en possession viennent des stocks libyens. Et la faute est rejetée sur les pays de l'OTAN qui ont liquidé Kadhafi et qui entraînaient la propagation des armes au niveau du Sahel. Ce qui veut dire que la CEDEAO ne peut pas mettre en place ce dispositif
sans consulter le Tchad et l'Algérie. Il faut nécessairement que ces deux pays soient associés. Et en plus, la sortie prochaine de la CEDEAO, des trois pays de l'AES, va poser problème. Parce que ces trois pays ont déjà formé leur alliance pour leur propre défense. Merci beaucoup à vous, Fioclou. Oui, Firmin, rapidement. Non, je voudrais ajouter une chose. Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, on a une force pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. C'est la force multinationale mixte qui devrait se composer 7000 hommes. Mais cette force n'a jamais fonctionné. Vous savez, c'est une question de moyens. On a demandé aux États africains de contribuer beaucoup, non pas envoyer beaucoup d'argent. Vous comprenez? Là, on est dans une situation un peu différente. On frappe les pays de la région. Oui, bien sûr, nous sommes tous d'accord. Avoir une force régionale, c'est une noble idée. Mais où est-ce qu'on peut trouver les moyens? Vous savez, on n'a pas voir les Occidentaux procéder à un certain nombre d'actions et puis on va commencer par les suivre. On doit se demander où est-ce qu'ils trouvent leurs moyens. Regardez, vous savez, moi j'ai suivi une conférence internationale un jour, on me dit, lorsque les Nations Unies plient bagage et se disent on va se stationner quelque part, c'est qu'il y a des ressources quelque part à ce niveau-là. Regardez par exemple quand on parle de MONUSCO, la fosse onusienne pour le Congo. Mais le Congo, vous connaissez le Congo, c'est des ressources. Et cette force-là, c'est comment elle exploite ces ressources-là pour se financer. Vous allez au niveau de la Centrafrique, il y a une force onusienne, la MINUSCA. Vous connaissez la Centrafrique, l'or et tout ce qu'on a. Même au Mali avec la... Au Mali, c'est parce qu'il y a des ressources. Où est-ce que nous avons des ressources? Par exemple, quand on va demander à la force... on n'a même pas d'argent pour construire un simple siège. On n'a même pas d'argent. Regardez, quand ces forces-là vont se stationner quelque part, ça veut dire... Elles vont alimenter ou nourrir, s'occuper des hommes, des ressources humaines, le matériel, les renseignements et tout, c'est des milliards. Merci. Si nous aussi on peut avoir ces milliards là quelque part, bravo, on peut y aller. Merci beaucoup à vous. Donc nous allons marquer la première pause et on revient juste après pour la suite de cette émission.